Donc bonjour. Bonjour. Et donc est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc je suis Madame Migaud, donc je suis enseignante au lycée Notre-Dame. J'enseigne en première spécialité, donc c'est pour ça que tu m'as demandé de parler un peu de cette première spécialité. Alors, en spécialité mathématiques, les grandes intentions, c'est de poursuivre le programme du collège et de la seconde. Et donc, on fait des maths. On fait des maths, on essaye de consolider ses acquis, on essaye de travailler sur les différents axes auxquels vous travaillez déjà depuis le collège. Chercher, modéliser, raisonner, calculer, démontrer. Voilà. On essaye de continuer un petit peu ce que vous avez déjà fait sur les années antérieures. Okay. Alors, les modalités pour choisir la première spécialité mathématique. Alors, on a une particularité en maths, c'est qu'on a une spécialité et par la suite on aura une option mathématique également qui est possible en fonction des différents parcours mathématiques que souhaitent faire les élèves. Alors, j'essaye d'être claire. En première, normalement une spécialité c'est 4 heures. Après, par la suite, en terminale, ceux qui conservent leur spécialité peuvent avoir 6 heures de mathématiques. Ils peuvent également abandonner la spécialité mathématique, mais souhaitent quand même avoir une petite base, notamment dans tout ce qui est filière liée à l'économie ou à la médecine. Et dans ces cas-là, ils peuvent abandonner la spécialité mathématique et avoir une option maths complémentaire pendant 3 heures. On peut avoir aussi des élèves qui donc, ont choisi de garder la spécialité mathématique et qui veulent avoir un niveau un petit peu plus solide, notamment ceux qui souhaitent aller dans des écoles d'ingénieurs ou dans des grandes prépas. Dans ces cas-là, ils pourront coupler avec une option maths experte. Donc ça fera 9 heures de maths. Et donc, pour qu'il y ait moins de diversité au niveau de la première, Notre-Dame a fait le choix d'avoir 2 spécialités en première. Une spécialité mathématique classique, où les élèves pourront faire le choix qu'ils souhaitent en fin de première, et une spécialité maths complémentaire, où cette fois-ci les élèves n'auront que 3 heures de maths par semaine, au lieu de 4. Par contre, ils sont dans l'obligation d'abandonner la spécialité en première, et ils pourront prendre l'option maths complémentaire. Et on sera sur des thématiques plus appliquées, parce que c'est vrai que nous, on est en classique, on est vraiment dans l'abstraction. Alors le programme, il est comme d'habitude, il y a de l'algèbre, de l'analyse, des probabilités, de la géométrie. Les thèmes abordés, c'est ce qu'on s'est dit au tout début, c'est-à-dire qu'on continue... On essaye de travailler avec rigueur, on essaye d'utiliser les outils pour pouvoir modéliser, trouver, conjecturer des résultats. Donc voilà, on est vraiment sur une poursuite de ce qui s'était déjà fait précédemment. Alors, il faut déjà être motivé. Donc il faut avoir envie de faire des maths parce que surtout en première, on passe dans l'abstraction, donc on n'est plus trop dans de l'application directe, j'ai envie de dire, des mathématiques. Il faut savoir travailler sérieusement, de manière régulière également, et on essaye de tout mettre en place depuis le début seconde pour que le travail soit de plus en plus rigoureux, pour avoir un langage commun à tous. Alors les débouchés sont diverses parce qu'il y a plusieurs formes de mathématiques, c'est ce que je disais au tout départ. Après, tout dépend comment vous avez couplé avec les options, etc. Mais on peut faire des mathématiques avec de l'informatique, on peut faire des mathématiques avec de l'économie, on peut faire des mathématiques avec tout ce qui est physique, avec les prépas. Après, il faut bien se renseigner, je pense, sur Parcoursup notamment, avant de choisir sa spécialité, pour bien savoir comment choisir ses spécialités pour avoir une filière qui nous intéresse. Pour toute chose, j'essaye de voir le positif, malgré la situation qui est quand même bien complexe. On ne peut pas se leurrer, effectivement, il y a des parties de programme qui ont été plus difficiles et les bases sont un petit peu moins bien installées que les années précédentes. Malgré tout, on a des élèves qui sont peut-être davantage conscients de l'importance d'être en classe ensemble. Je trouve peut-être plus de maturité et d'intérêt à travailler sérieusement cette année. Donc,
voilà, on essaye de compenser comme on peut.